Préparez-vous pour une histoire de vengeance qui défie les limites. Notre protagoniste n'est pas apparu le jour de son mariage, à cause de la mère de son fiancé, qui considérait ce mariage comme une honte à cause de l'apparence de la fiancée, la traitant de grosse et de laide. Mais notre protagoniste cache une bombe prête à exploser. Vous ne voudrez pas manquer une seconde de cette histoire, pleine de trahison et de rebondissements surprenants. Au début, je ne pouvais tout simplement pas croire ce qui se passait. Cela semblait surréaliste. Comment pouvait-elle envisager de faire une chose pareille? Après tout, j'avais construit une relation avec son fils pendant plus de 2 ans. Je ne comprends pas comment il a pu m'abandonner et choisir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle plaisantait avec tous ses commentaires, non? Mais il a été confirmé que ma future belle-mère ne voulait pas que j'épouse son fils Jacques et elle était désespérée au point de lui suggérer une autre fille. Depuis que je l'ai rencontrée, j'ai remarqué qu'elle ne me voyait pas d'un bon œil, mais ce qui se passe est simplement trop difficile à supporter. Je pense sérieusement à ne pas l'inviter à notre mariage. Pourquoi avoir quelqu'un qui ne souhaite pas mon bonheur lors d'un moment si spécial? Ces récentes actions ont été extrêmement douloureuses. Même ma propre famille a commencé à se demander si je devais aller de l'avant, en particulier ma mère, qui la méprise depuis qu'elle a entendu les mauvaises choses qu'elle a dites devant moi lors de notre première rencontre. Et tout cela s'est passé quelques semaines après mes fiançailles, qui ont eu lieu littéralement il y a une semaine. La douleur et la frustration me consument alors que j'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un qui devrait m'accueillir dans la famille agit de cette manière. J'ai finalement réussi à la rencontrer une semaine après les fiançailles et j'ai suggéré que nous nous rencontrions. Elle me connaissait déjà par des appels vidéo et moi aussi. J'ai donc été surprise quand elle a affirmé que je n'étais pas la même personne devant son fils, disant qu'il ne devrait pas se marier avec quelqu'un d'aussi obèse que moi. Mon fiancé Jacques l'a réprimandée et lui a demandé d'être plus aimable, mais elle a insisté qu'elle était simplement honnête, qu'elle ne me mentirait pas et a commencé à pointer mes caractéristiques physiques, comme ma taille. J'étais abasourdie, submergée par un mélange d'émotions. J'ai décidé de rester calme, ne voulant pas transformer la déception en confrontation. Heureusement, le frère de Jacques est apparu et nous avons changé de sujet. Le reste de la journée s'est passé avec elle agissant comme si je n'étais pas là. Plus tard, quand nous étions seuls, mon fiancé s'est excusé pour le comportement de sa mère, m'assurant qu'il voulait m'épouser et qu'il m'aimait telle que j'étais. Il a dit qu'il lui parlerait le lendemain. À ma grande surprise, sa mère a suggéré que nous fassions du shopping ensemble. J'ai pensé qu'elle avait changé d'avis et j'étais heureuse. Pendant les achats, nous sommes passés par une boutique d'une amie à elle. Elle a demandé à son amie de me montrer ses meilleures tenues, disant que j'étais une invitée spéciale. Quand l'amie est revenue, elle a apporté les vêtements les plus désagréables que j'ai jamais vus, mais j'ai essayé d'être sympathique et j'ai essayé quelques pièces. En sortant de la cabine d'essayage, la fille de l'amie, Charlotte, est apparue et a demandé si ces vêtements étaient ceux des piles rejetées. Elles ont toutes ri. Rien dans la boutique ne m'allait. Je me suis sentie humiliée et j'ai dit que, s'ils n'avaient pas de vêtements pour moi, ils auraient dû le dire, car il y avait d'autres magasins que nous aurions pu visiter. Je suis retournée dans la cabine, j'ai remis mes vêtements d'origine et suis sortie directement vers la voiture. J'ai appelé mon fiancé et lui ai dit que je voulais rentrer à la maison, car sa mère m'avait humiliée devant son amie. Je l'ai attendue dans la voiture pendant 20 minutes, mais elle n'est pas apparue. J'ai envoyé des messages et appelé, mais sans réponse. J'avais un rendez-vous chez le coiffeur, pour ne pas perdre la compte, j'ai dû la laisser. J'ai envoyé plusieurs messages disant que je partais, mais elle n'a pas répondu. En arrivant à la maison, je l'ai trouvée. Quand je lui ai demandé où elle était, elle m'a ignorée et a dit que, heureusement, Charlotte avait été assez gentille pour la ramener à la maison.
J'ai expliqué que son amie m'avait humiliée, mais elle a dit que j'étais trop sensible et que j'avais de la chance que Charlotte soit disposée à partager quelques conseils légers avec moi. J'ai répondu qu'elle pouvait garder ses conseils et je suis rentrée chez moi. Plus tard, mon fiancé m'a demandé pourquoi j'avais laissé sa mère seule au centre commercial. J'ai expliqué que j'avais essayé de lui envoyer des messages et je lui ai même montré. Il a dit qu'elle avait laissé son téléphone à la maison. J'étais sans voix. Ce soir-là, Charlotte est venue dîner et sa mère l'a remerciée de l'avoir aidée cet après-midi-là. J'ai remarqué qu'au cours de la semaine, Charlotte était toujours dans les parages. Elle ne semblait pas avoir d'emploi ou d'autres engagements. Sa mère ne l'invitait que lorsqu'il était là et, parfois, me faisait sortir de la maison sous prétexte de faire des courses, laissant Charlotte seule avec lui. Charlotte semblait amicale en sa présence, mais quand il s'éloignait, elle m'ignorait complètement. J'ai essayé de ne pas être jalouse, mais les paroles de ma belle-mère me blessaient profondément. Elle se plaignait que son fils ne la visitait plus et voulait qu'il rentre à la maison ou qu'il se marie avec quelqu'un de la ville. J'ai dit qu'il serait malheureux là-bas, car il aimait notre ville et ne voulait pas fonder une famille ailleurs. Elle a essayé de le persuader de revenir et d'ouvrir une entreprise, mais il détestait sa ville natale. Charlotte a suggéré qu'il rejoigne le club de golf local, et j'ai simplement roulé des yeux. Plus tard, j'ai mentionné que nous prévoyions de nous marier dans sa ville, espérant la rendre heureuse. Elle a accepté, disant qu'elle détestait voyager. Je me suis sentie vaincue, car rien ne semblait lui plaire. Peu après, elle est partie avec Charlotte, qui avait laissé son écharpe. En courant pour la lui rendre, j'ai entendu ma belle-mère dire à Charlotte qu'elle était beaucoup plus jolie que moi et que conquérir Jacques serait facile. Charlotte a répondu qu'elle espérait que ce soit vrai, car il semblait que je voulais vraiment le garder. Ma belle-mère a assuré qu'elle ne laisserait jamais son fils épouser quelqu'un comme moi. Je suis retournée à l'intérieur, j'ai jeté l'écharpe sur le canapé et je n'ai rien dit à personne de ce que j'avais entendu. À l'intérieur, je souffrais. Après des années à essayer d'avoir confiance en mon corps, ma belle-mère me détruisait à nouveau. Dans les jours qui ont suivi, nous sommes rentrés chez nous et avons continué les préparatifs du mariage. Il n'y avait pas de paix pour moi. Nous avons pris un congé prolongé pour les préparatifs, et maintenant, il ne reste que 2 mois avant le mariage. Je suis fatiguée et je ne suis plus sûre de vouloir me marier. Ma belle-mère semble ruiner tout. Elle se dispute avec moi pour les détails de la cérémonie et de la nourriture, et elle inonde ma boîte de réception de programmes de perte de poids. Je fais des promenades quotidiennes et je mange sainement, mais mon corps ne répond pas. Et, comme si cela ne suffisait pas, devinez qui est apparu en ville il y a 2 semaines? Charlotte. Il semble qu'elle soit ici pour affaire avec sa mère et elles ont invité mon fiancé à prendre un café. Tout cela me submerge émotionnellement. Elle a dit qu'elle voulait juste parler à un vieil ami. Mon fiancé m'a emmené avec lui pour prendre ce café et la façon dont elle était habillée montrait clairement qu'elle essayait d'attirer son attention. Elle n'a cessé de flirter avec lui, sans se soucier de ma présence, mais apparemment, il ne l'a même pas remarqué. En rentrant à la maison, je lui ai dit qu'elle essayait de flirter, mais il ne m'a pas cru. Il a dit qu'elle était hors de sa portée. Alors, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là et il a répondu qu'il ne voulait pas dire cela, mais qu'à l'école, il était un air et qu'elle ne le regardait même pas 2 fois. Il a dit, « Pourquoi voudrait-elle de moi maintenant ? De toute façon, elle n'a aucune chance parce que tu as mon cœur. » J'ai décidé d'abandonner, mais chaque jour où elle était ici, je paniquais chaque fois qu'il disait qu'il rentrerait tard à la maison. Je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer avec elle et je paniquais complètement. Je ne veux pas le livrer entre ses bras et je suis totalement impuissante en ce moment. Elle ressemble à un mannequin alors que moi non,
mais je sais que mon fiancé est loyal. Cependant, tout peut arriver. Je veux dire, il ne serait pas surprenant d'être trompé par quelqu'un de plus mince. Je deviens folle avec tout ce qui se passe et je veux juste que cela se termine. Les disputes sont inévitables ces jours-ci. Si je ne me dispute pas avec ma famille, c'est avec ma belle-mère ou mon fiancé. Tout le monde est stressé par le mariage et il reste moins de 2 mois. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais opté pour un mariage à la mairie. Malheureusement, les 2 familles veulent un mariage grand et chic, donc nous devons les honorer. J'étais extrêmement stressée par tout ce qui se passait, surtout avec les préparatifs du mariage. Alors, j'ai décidé de me confier à une amie et elle m'a dit que j'aurais absolument dû poser mes limites quant à la façon dont mon mariage se déroulerait. Ce jour n'arrive qu'une fois, alors je devrais avoir la liberté d'obtenir ce que je veux. Son conseil m'a aidé à soulager une des préoccupations, qui était la préparation du mariage. J'ai décidé d'envoyer un message dans le groupe de discussion pour dire à tout le monde que, bien que j'apprécie leurs opinions, au final, le mariage serait le mien et je le ferais à ma façon. J'ai eu quelques conversations difficiles avec ma famille à ce sujet et j'ai dit que, s'ils n'étaient pas d'accord, je ne pourrais pas les impliquer dans la planification du mariage. Aucun d'eux n'a réalisé que je bluffais, en fait, ils ont cédé. Une autre chose qui a attiré mon attention était un commentaire de mon amie. Elle a demandé à quel point mon poids était problématique pour que ma belle-mère se plaigne. Elle a dit que je passais beaucoup de temps à me soucier de ce que ma belle-mère pensait et m'a demandé si j'étais vraiment aussi mal à l'aise avec mon corps que je le prétendais. Eh bien, je ne vais pas mentir, ce commentaire m'a frappé en plein cœur dans une situation déjà difficile. Il y avait une part de vérité et j'ai dû me demander pourquoi je m'en souciais autant. Je comprends qu'elle fera partie de ma famille, mais je donne trop d'importance à ce qu'elle pense. Même si elle essaie de faire en sorte que Charlotte intervienne à mon mariage, je ne montrerai pas que je suis menacée. Je vais m'assurer que le mariage ait lieu et se passe bien. Je vais lui permettre de voir ses rêves d'avoir Charlotte comme belle-fille partir en fumée. Les amis, le mariage est dans moins d'1 mois. Je me sens très nerveuse, mais aussi excitée. Je veux juste que ce jour arrive et se termine. Je fais des cauchemars où Jacques annule le mariage et tout le monde se moque de moi. Ma mère m'a dit de ne pas dire ces choses car ce sont de mauvais présages. J'essaie de rester calme. Il n'y a pas de raison que tout aille mal, non? Au moins, j'ai mon enterrement de vie de jeune fille avec mes meilleurs amis à venir et nous allons nous amuser et oublier tous nos problèmes, en célébrant la fin de ma vie de célibataire et mon entrée dans la vie maritale. Edna ne plaisantait pas quand elle a dit à Charlotte il y a quelques semaines qu'elle ferait tout pour détruire mon mariage et mes rêves. Ce n'était pas que des rêves, c'était des prémonitions. Le mariage n'a pas eu lieu et maintenant tout le travail que j'ai fait a été vain. J'étais là à l'hôtel, attendant l'amour de ma vie, luttant contre les larmes parce qu'il n'est pas venu, ni sa mère. Au lieu de cela, j'ai attendu et attendu. Quand j'ai su qu'il n'était toujours pas là, je suis allée à l'hôtel pour l'attendre, tellement excitée de me marier que je ne pouvais pas l'attendre. Peu importait si ce n'était pas ainsi que les choses se faisaient traditionnellement, je devais l'attendre. Bientôt, les invités ont commencé à murmurer, certains disaient qu'il m'avait abandonné. Ma famille essayait de le retrouver, mais sans succès. Environ 1 heure après l'heure prévue pour le début du mariage, ma belle-mère est arrivée. Elle avait une expression triomphante sur le visage, avant qu'elle ouvre la bouche, je savais déjà ce qu'elle allait dire. Elle est allée à l'hôtel, a pris le micro et a fait un discours. Elle a présenté ses excuses aux invités pour leur déception. Elle a dit que son fils avait décidé de ne pas continuer avec le mariage et a demandé de respecter son choix. Je lui ai demandé quelle en était la raison et elle a souri,
disant clairement qu'il s'était rendu compte de l'erreur qu'il commettait en se mariant avec quelqu'un qui n'était pas physiquement apte. Ma mère l'a réprimandé, lui demandant de se taire et de ne pas parler ainsi à sa fille adorée, mais Edna a ri et affirmé que la vérité devait être dite sans détour. J'étais complètement dévastée. Ensuite, elle m'a regardée et m'a ordonné de ne plus jamais contacter son fils. Puis, elle est partie, me laissant là, incapable de bouger ou de parler. Ensuite, il y a eu des câlins, des tentatives de consolation, mais j'étais inconsolable. J'ai dit à ma mère que tout ce que je ressentais était un vide, comme si quelque chose m'avait été arraché de l'intérieur. J'ai décidé que je ne pouvais plus rester là. Au lieu de cela, je devais aller dans ma chambre d'hôtel et faire mes valises. J'ai fait un voyage j'ai décidé de revenir en ville exactement le jour où elle attendait l'arrivée de son fils. Il a dit à sa mère qu'il amenait un ami de l'étranger, mais elle n'avait aucune idée que c'était moi. Elle avait déjà préparé un grand banquet pour sa famille et pour la famille de Charlotte. Tant elle que la famille de Charlotte croyait que Jacques était revenu de l'étranger pour épouser Charlotte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, après tout ce qui s'était passé, j'étais de retour et déterminée à les affronter. Il a communiqué à sa mère qu'il avait besoin de temps à l'étranger pour se rétablir. Bien qu'il ait reconnu qu'elle avait raison à mon sujet, il éprouvait encore de l'amour pour moi et ne pouvait pas tourner la page facilement. Étonnamment, elle était plus que disposée à nous séparer. Elle a accepté immédiatement et n'a manifesté aucune objection à ce sujet. Il a ensuite présenté une série d'excuses pour ne pas retourner à la maison, jusqu'à ce qu'il revienne enfin avec moi. Il est entré dans la maison en premier et m'a ensuite envoyé un message pour que j'entre. En entrant, j'ai été accueillie par une décoration impeccable et une foule de personnes. J'ai reconnu certaines d'entre elles de mon mariage ainsi que ses amis, des personnes de la haute société qu'elle avait insisté pour inviter. Il était évident qu'elle attachait beaucoup d'importance à leur approbation. Mon entrée était absolument parfaite. Quand elle m'a vu, elle a poussé un cri strident et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai souri, bien que mon cœur battait la chamade, et j'ai dit que j'étais venue avec mon mari. Bien que cela ne soit pas permis, puisque nous ne pouvions pas rendre visite à mes beaux-parents, elle était confuse, disant que nous nous étions séparés il y a 1 an. Comment pouvais-je être là? J'ai répondu que c'était moi qui avais planifié cette séparation il y a 1 an. Je lui ai expliqué que j'avais toujours eu une longueur d'avance. Vous vous souvenez quand j'ai entendu leur conversation, n'est-ce pas? Eh bien, je l'ai raconté à mon mari, mais il ne m'a tout simplement pas cru. Quand Charlotte l'a suivi jusqu'à notre ville, il pensait que c'était juste une visite normale. Cependant, elle a commencé à flirter avec lui. Il me l'a immédiatement dit. Alors, je lui ai dit de l'amuser, mais pas trop, juste assez pour que sa mère pense que son plan fonctionnait. Le week-end avant mon mariage, j'ai eu un enterrement de vie de jeune fille. Je me souviens clairement qu'il m'a appelé pendant que j'étais là pour me dire que Charlotte avait envahi sa fête et avait essayé de le séduire, allant jusqu'à l'embrasser. Il l'a repoussé et est devenu furieux, sachant que sa mère était derrière cela et qu'elle ne respectait pas ses choix. Il a alors décidé que nous devions lui donner une leçon. C'est ainsi que nous avons élaboré notre plan. Il a commencé à agir comme s'il avait des doutes sur moi après le baiser de Charlotte. Il a permis à sa mère d'entendre sa conversation avec son frère. Lorsqu'elle a entendu, elle s'est approchée de lui, commençant à dire qu'il ne devait pas m'épouser. Elle a insisté pour qu'il prenne en compte la situation et évalue si les choses pourraient bien fonctionner avec Charlotte. Il a accepté, affirmant qu'il devait réfléchir à la question, ne pouvant pas être d'accord immédiatement, car cela pourrait pousser les choses trop loin avec Charlotte. C'est moi qui lui ai conseillé de ne pas assister au mariage. C'est alors que j'ai joué le rôle le plus important de ma vie.
Tout le monde s'est trompé en pensant qu'il m'avait abandonné et, de cette manière, Edna était satisfaite. J'ai informé ma mère que je partais en lune de miel. Dès que j'ai quitté le pays, j'ai contacté Jacques, car il pouvait travailler à distance dans n'importe quelle ville. Quand nous sommes revenus, nous sommes allés chez la mère de Jacques, mais elle n'avait aucune idée que nous avions eu une petite cérémonie de mariage avec des membres de ma famille comme témoins. Quelques mois après le mariage, j'ai eu la bonne nouvelle que j'étais enceinte. J'ai continué à travailler pendant quelques mois avant de prendre congé pour accoucher. Ma fille a maintenant 2 mois. La mère de Jacques insistait toujours pour qu'il la visite et retourne chez elle, mais il refusait toujours. Il voulait que j'accouche en toute tranquillité avant de revenir ensemble. En partageant avec elle la version abrégée de l'histoire, j'ai vu son expression changer rapidement. D'abord, elle est devenue pâle comme un fantôme, puis rouge comme une tomate. Elle a lancé des mots tranchants, m'appelant menteuse, grosse et sorcière, déclarant qu'elle ne m'accepterait jamais, quelles que soient les circonstances. Elle m'a même accusé d'avoir volé son fils sous son nez. J'ai répondu avec sérénité, soulignant que son fils avait pris ses propres décisions et avait choisi de ne pas l'avoir présente dans notre vie, car ses interférences causaient toujours des ravages. Alors qu'elle semblait figée comme si son système avait échoué, j'ai gardé mon calme, l'observant simplement avec un sourire tranquille. Aujourd'hui, nous avons trouvé notre bonheur, un refuge construit sur les piliers de l'amour et de la confiance. Malgré les tentatives occasionnelles de la mère de Jacques de se rapprocher, mon mari reste ferme dans ses décisions, préservant le sanctuaire que nous avons construit ensemble. Avez-vous aimé le retournement de situation dans l'histoire? Je dois avouer que je ne m'y attendais pas, mais j'ai adoré la fin. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé cette histoire, soutenez la chaîne, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire. Un gros câlin et à la prochaine histoire.